Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment on réalise sa carte grise. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est parti, donc on va venir réaliser la carte grise sur ANTS. Donc j'ai fait une petite vidéo il y a quelques temps où j'avais déjà fait une carte grise sur ANTS mais avec un code de session. Donc là on va voir la méthode aujourd'hui quand on n'a pas de code de session. Il y a un petit peu plus de choses à faire mais ça reste très simple et surtout gratuit. Allez, on attaque, on se retrouve sur le PC. Voilà, donc on se retrouve sur le PC. On a ouvert évidemment une page internet. On va venir dans le moteur de recherche taper ANTS. On tombe tout de suite sur le site officiel ANTS, accueil particulier. On clique dessus. Voilà, donc maintenant on arrive sur la page d'accueil du site ANTS, donc Agence nationale des titres de sécurité. Maintenant, il va falloir se connecter. Donc, on clique sur se connecter. Voilà, donc soit on a déjà un compte sur ANTS, ou là où on rentre les identifiants, les mots de passe. Si ce n'est pas le cas, on peut tout à fait s'identifier via France Connect. Donc voilà, on a tous l'un de ces comptes qu'on utilise, surtout impôt.gouv. Voilà, on clique dessus et puis on s'identifie et après il nous rebascule sur le site ANTS. Voilà, donc ça y est, on s'est connecté et on est sur la page d'accueil du site ANTS. Donc immatriculation, voilà un petit peu tout ce qu'on va recenser dedans, toutes les démarches qu'on va pouvoir réaliser. Ça, après, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le site ANTS. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une nouvelle demande. Voilà, on clique sur nouvelle demande. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est immatriculation. Voilà. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est acheter ou recevoir un véhicule. Voilà, cliquez dessus. Commence la demande. Hop, et c'est parti. Ah, donc c'est parti. Donc là, on a pas mal de recommandations, les points à faire attention, etc. Les délais qu'on a pour faire la demande de carte grise, évidemment les contraventions qu'on risque, etc. Voilà, nous on va attaquer ici. Je fais la démarche pour moi-même, hein, je ne fais pas pour une autre personne. Voilà, il va nous falloir donc un moyen de paiement et le numéro d'immatriculation. Numéro d'immatriculation, on le renseigne. Renseigne le numéro de téléphone. Et là, à ce niveau-là, avez-vous un code de session? Donc là, je mets non. La fois dernière, j'avais fait oui, maintenant on fait non. Donc là, il va falloir qu'on renseigne le numéro de formule du certificat d'immatriculation. Donc, si on ne sait pas ce que c'est, évidemment, on clique sur là, il nous explique tout. Donc, il y a deux possibilités pour les cartes grises qui sont avant 2009. On n'avait pas tout à fait la même carte grise, surtout au niveau des formules. Si c'est le cas comme la mienne, donc c'est après 2009, le numéro qu'on va avoir besoin va être sur la carte grise. Le numéro qu'on va avoir besoin, c'est ce numéro qui est en première page, donc juste ici, et on le retrouve également sur le coupon détachable tout à la fin. Donc tout à la fin. Donc voilà, si toutefois vous avez pu la carte grise, vous avez juste récupéré le coupon détachable, vous pouvez quand même faire la carte grise. Allez, on y retourne. Je renseigne le numéro qu'on vient d'identifier sur la première page. C'est valide, donc ça, on n'y touche pas, c'est au cas où qu'on avait l'ancienne carte grise, on passe à l'étape suivante. Allez, on continue et pour ça, on va avoir besoin du certificat de cession quand on a acheté la voiture. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est le CERFA qu'on utilise entre particuliers.
Ou alors on a tout simplement donné par un professionnel une sorte de facture où on renseigne toutes les caractéristiques de la voiture. Allez, on va venir continuer la démarche. Et donc on se retrouve, on va venir compléter, maintenant continuer la démarche. Donc là, on va nous demander la première information liée à la session. Déjà, ça va être la date de la session, date et heure. Donc là, on clique sur le petit onglet et on va avoir, donc moi ça va être septembre, voilà, ça va être le 30. Et par contre, moi, c'est 9h. 900. Voilà, on valide. C'est bon. Le kilométrage de la voiture. Donc, cette partie-là, c'est rempli. On passe à l'étape suivante. Donc là, c'est uniquement pour les véhicules à usage spécifique. Donc, ça ne nous concerne pas. On passe à l'étape suivante. Donc, identifier le nouveau titulaire du certificat d'immatriculation. On renseigne toutes les informations qui sont ici, hein, donc c'est vraiment très simple. Par la suite, on aura l'adresse. Donc toutes ces informations-là seront sur la carte grise, donc à pas faire d'erreur. Et ensuite, on se retrouve tout de suite après pour l'étape suivante. Voilà, donc ça y est, on a tout rempli et on passe à l'étape suivante. Voilà, on est presque arrivé à la fin. On vérifie l'ensemble des données qu'on a renseignées, que tout soit correct. Là, il va falloir qu'on coche tout, hein, sinon, de toute façon, on ne va pas réussir. C'est comme quoi on déclare qu'il ne nous demande pas l'ensemble des documents, mais par contre, on atteste sur l'honneur qu'on a bien à disposition tous les documents, comme le contrôle technique de moins de 6 mois, qu'on a bien... Enfin, voilà. Vous pouvez lire l'ensemble. Il va falloir qu'on règle le coût de la carte grise, donc le coût du cheval fiscal, et on valide. Voilà, donc on est redirigé vers une plateforme de paiement. Voilà, vous avez votre montant, donc tout dépend, celui-là il va varier suivant le nombre de chevaux que fait votre véhicule. Et puis de votre région, si le cheval fiscal n'a pas la même valeur d'une région à une autre. On choisit payer par carte bancaire, de toute façon on n'a pas d'autre alternative. Voilà, on est sur la plateforme, on rentre les renseignements, on valide et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc ça y est, donc on a validé le paiement est accepté, donc vous avez la possibilité d'imprimer le reçu. Et si on va voir donc dans les paiements, on a reçu donc le compte rendu, hein, comme quoi on a bien réglé la carte grise à conserver s'il y avait toutefois un problème avec le site. Donc voilà, et dans quelques instants, on va venir recevoir donc on va venir recevoir donc la carte grise provisoire en attendant de recevoir celle officielle. Voilà, donc ça y est, c'est terminé. Donc on a vu ensemble comment on faisait donc sa carte grise sur le site ANTS quand on n'a pas de code de cession. Donc c'est légèrement plus long que lorsqu'on n'a pas de code de cession. Je vais calculer quand je vais faire le montage exactement combien de temps on a mis pour réaliser donc la carte grise. Donc il n'y a vraiment rien de méchant. C'est accessible vraiment à tout le monde et surtout c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Dans quelques instants, on va recevoir également notre carte grise provisoire pour pouvoir circuler avec le véhicule sans souci en attendant de recevoir la dernière. Voilà, ça touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu, que surtout ça va vous aider. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on met un pouce et puis on peut s'abonner, hein. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Très vite.